On parle de plus en plus souvent des haies fruitières, une manière d'installer des haies nourricières dans le paysage. Et on est loin d'être les premiers à avoir eu cette idée. On est chez nous là aux Alvéoles, au fond du champ, et on a retrouvé une haie fruitière qu'ont installée les anciens, certainement il y a 2 générations. Ils ont installé la haie fruitière dans un emplacement relatif bien approprié, c'est-à-dire dans la ligne d'écoulement des eaux du pré. On va aller voir ensemble cette petite haie fruitière qu'on va pouvoir restaurer petit à petit cette année. La haie commence avec un beau mûrier blanc qui a été taillé en trogne et qui est reparti depuis quelques années. Ça fait, à mon avis, ça doit faire déjà 6-7 ans qu'elle n'a pas été taillée. Les trognes, ça s'entretient. Hop, et là, ça a cassé. Là, c'est une tête de chat qui a cassé. Elle s'est ouverte, elle a emmené du bois avec elle, c'est ce qu'on veut éviter en général. C'est pour ça que l'hiver prochain, on va venir tailler le mûrier. Les anciens faisaient ça pour faire du bois de chauffage. Ça faisait du bois de chauffage et ils donnaient aussi le feuillage aux animaux. L'avantage de laisser repartir un peu la trogne quelques années, c'est qu'au bout de 2 ou 3 ans, elle refait des fruits. Donc cette année, c'est la fin, mais il y a plein de petits fruits, plein de petites mûres qui sont arrivées là. Il y a du millepertuis qui pousse là. C'est la bonne, c'est juste la fin, mais on pourrait les récolter pour faire de l'huile là, contre les brûlures. On a un joli petit pommier ici qui est en train de se faire envahir par le cornouiller sanguin. Donc il va falloir qu'on le dégage pour faire un peu de place, surtout le laisser s'épanouir de l'autre côté, aller chercher la lumière. Il nous fait des jolis petits fruits. Je pense que ça devrait être sympa, on va goûter ça. Si les fruits valent le coup, on le garde, sinon on le greffe. Quoi qu'il en soit, on pourra les amender un peu en coupant le cornouiller, on ira lui faire un petit peu lui mettre du broyat, du BRF au pied. On a un petit noyer de semis qui devrait se développer. Là, on voit qu'il fait des noix. Pareil, on va regarder si les noix valent le coup, sinon on le greffe. Du cornouiller sanguin qui s'est mis de partout. Là, je pense qu'on va imaginer, on va en laisser quelques-uns, mais on va imaginer planter d'autres espèces à la place. Il y a quand même pas mal d'espace entre les deux. Une belle aubépine. Là, on va pouvoir laisser le cornouiller avec l'aubépine. Je pense qu'ils sont bien équilibrés. Là, on a des pruniers. Un joli petit bosquet de pruniers. Pareil, on va essayer de sélectionner les rejets à la base, mais ça m'a l'air assez intéressant. Il y en a une là-bas. Qu'est-ce qu'elle donne? On va garder le noyau pour aller semer ça dans les fruitières plus loin. Là, encore du prunier. Ah bah là, il produit celui-là un peu. Il y a un peu plus de prunes. C'est pas encore la folie, mais il y en a quand même un paquet. Pareil, on va le dégager, c'est super ça. Il y en a encore 2, 3, 4 pruniers. Là, c'est un noyer qui a fait une descente de cime. Il a dû avoir un coup de sec, un coup de chaud. Et il est encore tout juste vivant. Ça pourrait faire un bon support pour faire grimper une vigne. On va faire ça. On va planter une vigne cet automne. On a un bel exemple là de figuier qui s'est ressemé naturellement dans la haie et un peu proche. Vous voyez, sur votre plan de plantation, là, c'est pas la peine de mettre le figuier à 2 mètres du mûrier blanc. Je pense qu'on peut bien leur laisser 5-6 mètres minimum pour qu'ils soient bien tous. Mais bon, est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le garde pas? On va voir. Je pense qu'il peut faire sa place quand même. Il va finir par aller faire des figues. C'est juste qu'il va les faire tout en haut parce que ça va le faire monter pour chercher la lumière. Mais d'ici quelques années, il fait des figues. Si bien on met un filet en dessous, on secoue un peu pour récupérer quelques figues. Là, on a un autre figuier là, qui sent bon. Et puis celui-là, il est bien placé. Il est plus petit, il a de la place pour s'étaler un peu, prendre le soleil, donc il monte moins haut. Et il va nous faire pas mal de figues cette année, je crois. Ouais, ça m'a l'air bien. On va revenir voir à l'automne. Fin d'été, là, mois d'août, à mon avis, on sera déjà pas mal. Et alors, le voisin du figuier, le noisetier dans cette petite haie, un noisetier qui a quand même quelques années, mais qui a l'air de faire des belles petites noisettes. Je ne sais pas quelle variété c'est là, mais on a des noisettes qui n'ont pas l'air trop attaquées par le balanin.
Super, on reviendra. Alors là, on est en bas de la haie et on a un beau poirier qui est plein de pruniers, de pruneliers au pied. Je ne sais pas si on va tous les garder. À mon avis, il va falloir dégager un petit peu le pied du poirier, mais ça n'a pas l'air de le déranger tant que ça. Ça a l'air d'être des poires à cuire, là, des poires à faire cuire dans le vin, à faire cuire au sirop ou à donner aux bêtes. Bon, on n'a pas encore de cochon, alors on va les cuire. Encore un poirier là en bout de ligne, en bout de haie, avec un mûrier blanc derrière, coincé entre les deux poiriers. J'aurais pas forcément osé les planter aussi proches les uns des autres, mais ça fonctionne assez bien. Et au pire des cas, le mûrier va faire un peu de biomasse aussi pour mettre du broyat frais au pied des arbres. Là, ça va les requinquer un petit peu, ça va donner à manger aux champignons. Et voilà un abricotier caché au milieu de la haie. Complètement oublié celui-là. Il a un beau feuillage, mais il fait pas beaucoup de fruits. Il y a quand même un fruit ici, il arrive quand même à avoir un peu de lumière. Il est complètement recouvert par les pruniers. Il va falloir qu'on vienne faire un petit peu de place. Là, on va tailler les pruniers pour l'ouvrir, faire rentrer un peu de lumière. Cette haie, c'est vraiment un cadeau que nous ont fait les anciens en la plantant là avant nous. C'est pour ça aussi qu'on va aller planter des haies pour les suivants. On va pouvoir s'inspirer de cette haie pour voir les variétés, les espèces qu'on va planter un peu plus loin, nous, dans nos haies fruitières de semis. Et en attendant, on va restaurer cette haie, ça fait bien une dizaine d'années qu'elle n'a pas été entretenue. Donc on va faire ça cet automne, tailler, broyer, semer, planter, faire de la place. Voilà, c'est le programme de l'automne, voire du printemps suivant.